Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle image. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie de vous partager une image de la vie, une image de nos objectifs, une image de nos rêves. Qu'est-ce que cette image? En fait cette image c'est une petite histoire que je vais vous raconter car je vois en fait la vie comme un tunnel et je vois la vie de beaucoup de personnes comme un tunnel. Un tunnel froid, lugubre, sans fin, sombre, obscur, vraiment désagréable, inconfortable, où on marche sur des cailloux qui nous percent les pieds. C'est quelque chose vraiment d'horrible et les gens, la majorité des gens traversent toute leur vie entière dans ce tunnel, dans ce genre de tunnel sans jamais voir la fin du tunnel, sans jamais voir la lumière. Et la lumière, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la lumière et le tunnel? La tunnel, en fait, c'est la vie qu'on vit. Et je dirais que la lumière, ce sont nos objectifs. Et le problème, c'est que la majorité des gens abandonnent en cours de route. Le problème, c'est que si vous abandonnez comme ça en cours de route, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez rester dans ce tunnel inconfortable, lugubre, sombre, désagréable, froid. Vous allez rester dans ce domaine qui vous perturbe et qui vous entraîne dans une négativité impossible parce que vous avez abandonné simplement et vous n'êtes pas allé plus loin. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo que je vous mets ici sur justement le secret de tous ceux qui réussissent, ceux qui ont réussi ont bien compris ce concept-là de la vie, le concept du tunnel et de la lumière au bout du tunnel. Parce qu'ils savent que s'ils continuent à aller de l'avant avec une ténacité sans limite, une ténacité sans nom, c'est ce que vous devez faire. Ils savent qu'ils vont arriver à leur objectif. Et une fois qu'ils arrivent en pleine lumière, ils sont heureux parce qu'ils ont appliqué, ils ont réussi, ils ont atteint leur objectif, ils ont atteint leur rêve. Mais la majorité d'entre nous, la majorité des gens, malheureusement, oublient ce genre de choses, oublient leur rêve. C'est-à-dire que quand on est petit, on est plein de joie de vivre, on a plein de rêves en tête, on a envie de faire plein de choses, on a envie de devenir plein de choses, etc. On a plein de rêves en tête. Et le souci, c'est qu'une fois arrivé dans la vie active, eh ben, on met ça de côté et ça prend la poussière et finalement, on ne les réalise jamais. Et le problème, c'est qu'on arrive rapidement dans un cercle infernal. On reste rapidement coincé au milieu de ce tunnel sombre, lugubre, inconfortable, froid, glacial, acérant, vraiment. Et le problème, c'est que vous savez, ceux qui réussissent, une fois qu'ils sont dans la lumière et qu'ils savent qu'ils vont devoir retraverser les tunnels, c'est pas grave parce qu'ils savent comment ça marche, ils savent quels secrets ils peuvent appliquer parce qu'ils l'ont déjà fait, donc c'est plus facile pour eux. Et c'est ce que je vous donne ici aujourd'hui. Je vous donne les astuces de ces personnes qui ont vraiment réussi, les astuces qui vont vous permettre d'aller le plus loin possible, de traverser ces tunnels le plus rapidement possible parce que le but de la vie, c'est pas de rester dans ce tunnel, c'est évidemment d'atteindre cette lumière. Parce qu'il y a une citation de je ne sais plus qui, mais qui parle vraiment extrêmement bien, qui me parle vraiment bien, c'est les gens en fait meurent à 20 ans et sont enterrés à 80. C'est criant de vérité, c'est-à-dire que ça, c'est comme je vous disais, c'est-à-dire qu'une fois à 20 ans, les gens meurent en fait, c'est-à-dire qu'ils oublient leurs rêves, ils oublient leur objectif, ils oublient pourquoi ils sont là. Une fois en fait à 20 ans, à l'heure où on est entre guillemets jeune adulte, où on rentre dans la vie active et on commence ce cercle infernal de métro boulot dodo sans vraiment s'en rendre compte, eh ben c'est là qu'on meurt, c'est là qu'on oublie finalement tous nos rêves, tous nos objectifs, tout ce qu'on voulait accomplir durant cette vie, toutes nos ambitions. Et c'est là qu'elles meurent au jour où on décide de les mettre de côté. Et le problème c'est qu'il ne faut jamais les mettre de côté. Parce que si vous les mettez de côté, vous allez rester coincé dans ce tunnel de merde, dans ce tunnel froid, lugubre, sombre, qui n'a aucun sens. Parce que le but du jeu, le but de la vie, c'est de ne pas rester dans ce tunnel, c'est d'aller vers la lumière. C'est ça que vous devez faire. Remémorez-vous, renaissez de vos cendres, renaissez, vous êtes mort à 20 ans, c'est pas grave, je suis mort à 20 ans, c'est pas grave, on va renaître, renaissez de vos cendres. Renaissez, ça se dit? Ouais, on va dire que ça se dit. Il faut renaître de ces cendres pour justement avoir de nouveau ces objectifs, de nouveau ces rêves qui sont à portée de main. Si vous abandonnez, le problème c'est que vous allez encore rester dans ce tunnel, n'abandonnez jamais, allez au bout des choses. Faites des actions concrètes pour arriver au bout des choses. Et je vais même vous donner quelque chose, un truc que j'ai commencé à faire justement il n'y a pas longtemps et je connaissais déjà, je faisais ça sous une autre forme. Et j'ai acheté en fait un petit bouquin, voilà un petit bouquin, tout petit bouquin à la con comme ça, un bloc-notes si vous voulez, même pas un petit bloc-notes. Et vous allez l'appeler votre livre des rêves, le livre des rêves. C'est-à-dire que dedans, vous allez marquer tous vos rêves. Marquez-les sans aucun jugement, c'est pas grave, sans aucune appréhension de savoir si vous allez le faire ou pas, on s'en fout, on s'en fout. Marquez vos rêves et ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple prendre une page par rêve. C'est-à-dire, vous marquez votre rêve, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai envie d'avoir une Rolls-Royce, c'est un de mes rêves, je veux avoir une Rolls-Royce. Ok, désolé, j'ai une petite coupure, c'est pas grave, on reprend. Donc je sais plus où j'en étais, ah oui. Disons, voilà, on va prendre l'exemple que moi j'ai envie d'avoir une Rolls-Royce. Voilà, c'est mon rêve, c'est un de mes rêves que je réaliserai, j'en suis convaincu. Et dans mon petit livre justement des rêves, je vais marquer Rolls-Royce. Voilà, on va marquer l'intitulé de votre rêve tout en haut de la page. Et ensuite marquer un petit paragraphe, quelques lignes, qui va simplement caractériser votre rêve. Donc moi, par exemple, c'est, voilà, j'ai une Rolls-Royce, elle est
elle est rouge et blanc à l'intérieur, elle est noire à l'extérieur, elle a des jantes violettes, voilà, vous voyez ce genre de choses. Et également vous pouvez mettre comment vous vous sentez par rapport au sentiment que vous avez quand vous aurez justement quand vous aurez accompli ce rêve. Et ce qui est hyper important, c'est également de marquer ces choses-là, pas au futur, mais au présent. C'est-à-dire ne pas marquer par exemple quand j'aurai la Royce, elle sera noire, elle sera blanche, etc. Mais plutôt de dire elle est rouge, elle est noire, il y a 2 cm de moquette, il y a du Red Bull derrière, voilà, tout ce genre de choses. Marquez ça au présent, pourquoi? Simplement pour amplifier en fait la visualisation, pour amplifier le fait que vous ressentez tous ces effets-là, pour justement que votre objectif, votre rêve ait plus d'impact et vous motive beaucoup plus que si vous le donniez au futur, parce que le futur n'existe pas. Le futur n'est quelque chose, il y a des centaines de milliers de futurs qui sont possibles. Du coup, le problème, c'est que quand vous vous exprimez au futur, vous admettez entre guillemets la possibilité que ça ne puisse jamais y arriver, ou voilà, vous émettez l'éventualité que ça va être un peu difficile ou ça va être dans longtemps, etc. Du coup, on ne ressent pas vraiment les effets. Tandis que quand vous vous exprimez au présent, vous avez tout de suite cet effet, vous avez l'effet immédiat, le ressenti immédiat de ce que, quand vous aurez accompli justement ce rêve, cette mission ou cet objectif, ou quand moi, par exemple, j'aurai ma Royce, je me sens déjà au volant ou à l'arrière, voilà, je me sens bien à l'arrière, comme ça, je suis en train de boire un peu de Red Bull, en train de lire un livre, d'écouter un peu de musique avec le ciel, le plafond de la Royce étoilée, de la Royce fantôme, voilà, tout ce genre de choses. Soyez le plus précis possible, c'est hyper important. Parce que plus c'est précis, plus votre objectif aura de la force. Et je dis souvent d'ailleurs, quand je discute avec des amis, tu ne peux pas finalement, imagine-toi que tu es un archer. Si tu as une cible, si elle est floue, tu auras beaucoup plus de mal de l'atteindre que si elle était nette. Si elle était nette, la cible, ce serait beaucoup plus facile de viser en plein dans le mille que si elle était floue. Si elle était floue, c'est beaucoup difficile, il y a un peu de brouillard, etc. Tu sais pas vraiment où viser, mais quand elle est nette, quand la cible est nette, quand l'objectif est le plus clair possible, c'est beaucoup plus facile de l'atteindre que s'il était flou. Donc mettez-y du cœur, mettez-y également un dernier conseil par rapport à ça, donc l'intitulé de votre rêve, de votre objectif que vous voulez accomplir, un petit paragraphe de ce que pour décrire peut-être le rêve en profondeur, pour décrire vraiment tous les détails, comment vous vous sentez par rapport à ce rêve quand il sera accompli. Et également juste en dessous, donc prenez une petite feuille, hein, vous avez le titre, vous mettez un petit paragraphe et en dessous vous collez une image que vous avez chopée sur internet. Voilà, par exemple moi je prends une photo d'une Rolls-Royce fantôme que je colle juste en dessous. Et ce qui est hyper important avec ce livre des rêves, c'est d'y revenir quotidiennement. Donc c'est-à-dire revenir tous les jours, visualiser vos objectifs, vos rêves pour avoir beaucoup plus d'impact et pour que ce soit une habitude pour vous, pour que ça vous motive. C'est hyper efficace, je l'expérimente moi-même, je suis en train d'expérimenter et je vois que c'est quand même assez efficace. En plus, n'hésitez pas à revenir plusieurs fois par jour si c'est nécessaire. Quand vous avez par exemple un petit coup de mou, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus. Quand vous sentez que vous avez une baisse de motivation, jetez un coup d'œil dessus. Vous verrez, c'est hyper efficace pour vous remotiver et vous recentrer vraiment là où vous devez aller. Si vous êtes un peu écarté, vous avez un petit peu être un petit peu oisif, etc. Vous avez paressé pendant un petit moment, etc. Je sais même pas si ça se dit paresser. Si vous avez fait preuve de paresse pendant un petit moment, etc., reprenez ce bouquin-là, vous reprenez votre livre des rêves et consultez-le quotidiennement. Ce qui est aussi important à faire, c'est de le partager avec le moins de monde possible, ou du moins avec par exemple votre femme, votre famille ou quoi, votre mari, mais pas le donner à tous vos amis, etc., pour éviter justement toutes les moqueries et tout ce genre de choses, parce que je sais de quoi je parle, parce que beaucoup de gens, notamment dans mon entourage proche, ne croient pas spécialement que j'arriverai à mes objectifs, ne croient pas spécialement que je deviendrai multimillionnaire, ne croient pas spécialement que j'aurai une Rolls-Royce, ne croient pas spécialement que j'accomplirai tout ce que j'ai envie d'accomplir, d'écrire des bouquins, etc., de devenir peut-être conférencier. Mais en fait, ils croient entre guillemets en moi, mais comme tout le monde croira en moi. C'est-à-dire que voilà, tout le monde dit j'ai envie d'être millionnaire, je vais être millionnaire, mais tout le monde dirait je te le souhaite, d'accord, voilà, c'est pas méchant, on y croit mais pas plus que ça. En fait on dit je te le souhaite simplement pour être politiquement correct, et c'est malheureusement la majorité des gens agissent comme ça. N'écoutez pas ces gens-là, même si ça peut être entre guillemets positif, vous savez que c'est négatif parce qu'ils ne croient pas foncièrement en vous, parce qu'une fois que vous aurez un pépin, ce sera je te l'avais dit, tu vois, je t'ai dit que c'était pas possible, etc. Ce sera des rabrements comme ça, des rabrements, qu'est-ce que je raconte? Ce sera toujours des remarques comme ça par la suite. Donc évitez de le donner, du moins de parler de votre livre des rêves à ces personnes-là, mais plutôt aux personnes de confiance, aux personnes qui vous boostent, aux personnes qui vous accompagnent au quotidien, notamment votre femme, votre famille, si c'est le cas, qui vous booste et qui vous soutient, etc. Comme ça, ça donnera encore plus de force à ce livre des rêves pour booster vos objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu et à commenter, et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais surtout à partager, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, c'est hyper
important pour la chaîne. Sur ce les amis, n'oubliez pas que la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao!